Bon, les fêtes c'est fini, on enlève la déco, on enlève les dessins sur les vitres. Mais sauf que maintenant ça me paraît tellement vide et triste que j'ai envie de faire quelque chose. Donc on va faire un atelier bidouille. Allez, c'est parti. Salut! Nouvelle disposition, nouvelle coupe de cheveux. Et surtout, le micro est là, mais je veux juste vous montrer un truc. Oh, voilà, si vous n'avez pas vu mon petit short, enfin je parle pas de mon pantalon, j'ai un nouveau PC, donc on va pouvoir faire de nouveaux ateliers numériques qui ne rament pas, qui ne lag pas, et par contre on va pas faire un atelier numérique aujourd'hui. On va passer de l'autre côté parce que ça va pas être pratique de parler comme ça. Allez hop. Bon, aujourd'hui atelier bidouille, on va pas faire d'atelier numérique, même si ça me tentait beaucoup avec ce nouveau PC, mais j'étais partie sur un truc sur Mardi Gras. Donc Mardi Gras, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est déjà Mardi Gras? C'est une fête religieuse à la base chrétienne. Avant le carême, c'est-à-dire le moment où les chrétiens jeûnent, c'est juste avant Pâques. Et ben avant, il y a le Mardi Gras, c'est-à-dire le dernier jour où on peut manger n'importe quoi, c'est-à-dire des gaufres, des beignets, enfin du gras. Et surtout, on se déguise à ce moment-là. Moi j'avais envie de faire un masque en papier mâché, parce que voilà. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Donc, on va partir là-dessus. On va faire un masque en papier mâché traditionnel. Traditionnel de je ne sais pas où d'ailleurs, mais bon, bref. Aujourd'hui, la culture sera approximative. Hein. Je vous donne mes sources, c'est-à-dire... débrouillez-vous. Donc on va partir de zéro cette fois-ci parce qu'on est dimanche et que j'ai pas pu acheter le masque blanc que je voulais faire pour faire la base du masque. Donc tant pis, on va faire ça avec tous les bouts de carton qui traînent et comme ça débarrassera un petit peu. Intro terminée, c'est parti. Tac. J'ai du carton de... Ah, c'est pas mal ça. J'ai du carton d'emballage de colis là. Il est assez épais. On va faire un truc. Alors, vous voyez un peu le décor, mais c'est parce que du coup, avant, j'avais mis mon bureau exprès dans l'autre sens. Parce que comme ça, je pouvais mettre les lumières derrière, mais là, il y a le mur. Alors, du coup, je suis obligée de mettre ça là. Bref, c'est pas terrible. On va découper ça, on va se fabriquer une tête. On va se fabriquer une tête avec ça. J'ai perdu mon rouleau de scotch de peintre, du coup je vais devoir utiliser mes masking tape. C'est la même chose, sauf que celui-là il est joli. On va faire des petits bouts et on va essayer de reconstituer notre tête. Je vais remonter un peu la cam. Alors j'aurais pu utiliser du Worbla. Du Worbla c'est un espèce de plastique thermoformable. Quand on chauffe en fait ça prend la forme qu'on veut. Sauf que j'aurais pu le mouler sur ma tête. Sauf que ça aurait été un peu... C'était un peu chaud. Du coup, à moins de faire un moulage de plâtre, ce que je voulais faire à la base, mais évidemment j'ai rien acheté, j'ai pas de plâtre pour faire de moulage de plâtre. Donc ce sera en carton, parce que oui sinon j'aurais fait un moulage de ma tête en plâtre comme ça, et j'aurais pris le Worbla et que j'aurais moulé comme ça sur la forme de mon visage. Ce qui aurait été une vidéo intéressante. Peut-être que ferai-je une prochaine vidéo sur Halloween, mais ce n'est pas cette vidéo. Bon, je vais vous faire un accéléré parce que ça va être un peu long aussi. Bon. Étape 1, faite. Cette étape est facultative, hein, surtout si vous achetez déjà un masque tout fait. Mais voilà, on a la base. On fait une base, comme ça on va pouvoir faire des boulettes. Je vais vous montrer juste après. Pour pouvoir modeler et faire le masque qu'on veut. J'ai mis de la laine pour les nœuds, mais c'est pas très recommandé, vaut mieux des ficelles élastiques. Hein, mais maintenant, on va faire la deuxième étape, c'est-à-dire on va modeler une face. Alors par contre, j'ai pas du tout fait de dessin, je sais pas ce que je vais faire comme forme. On verra bien, ça sera au feeling. Et je vais finir de monter, sinon il va être froid. Bon, allez, il est parti. Je vais changer d'angle. Alors, pour former les boulettes, moi j'utilise du papier alu. Alors j'en avais qui traînait un petit peu partout, donc j'ai récupéré les morceaux.
J'ai aussi du vieux papier cadeau qui est tout abîmé, donc il pourra pas servir pour emballer. Par contre, mon scotch de masquage, là, ça ne colle pas. J'ai dû sortir le pistolet à colle. Le papier alu, c'est plus pratique pour faire les formes qu'on veut parce que ça prend vraiment la forme et ça bouge plus. Alors que le papier, ça peut remonter, enfin, c'est un peu plus délicat à coller. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser du scotch de peintre pour bien serrer le papier et lui donner la forme qu'on veut. Bon, j'étais en train de faire mon masque. Mais j'avais plus de place dans le téléphone. Je voulais faire de la place en mettant le disque sur mon PC. Sauf que j'ai un petit souci de temps. Voilà. Bon, bah, je continuerai plus tard. Sinon, ça donne ça en attendant, hein. Donc, voilà. Je suis pas sûre de ce que ça va donner, mais on verra ça plus tard. Bon, j'ai mis une couche de scotch de peintre un peu partout sur le masque pour essayer de tenir et de donner une meilleure texture à la surface. Sauf que le scotch est pas terrible, ça se décolle de partout. Bon, c'est du scotch de peintre, c'est pas censé scotcher véritablement, mais là il se décolle vraiment, c'est pas terrible. J'avais du scotch violet, là j'avais acheté 2 rouleaux. Le violet tient mieux, sauf que la surface du scotch est un peu plastifiée. Du coup j'avais peur qu'en mettant une couche de papier mâché par-dessus, ça s'écaille. Donc j'ai remis une couche de scotch blanc, comme ça, pour que ça tienne mieux, parce que la surface est un peu plus rugueuse. Bon, on verra bien. Alors c'est pas la première fois que je fais du papier mâché, au contraire, j'en ai fait depuis toujours. En fait, je fais du papier mâché, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Au départ, moi je prenais des bandes de papier journal que je trempais dans de la colle à papier peint, ça marchait très bien. Ensuite, j'ai testé la colle blanche. Prenez de la colle vinylique blanche, mélangez-la à de l'eau à parts égales. Voici le résultat, le papier mâché est devenu dur comme du roc. Ensuite, j'ai testé aussi la pâte de papier mâché, c'est-à-dire donc là, cette fois-ci, je prenais du papier journal que je trempais dans l'eau, que je laissais tremper pour que ça fasse une bouillasse. Là, j'ai essoré un petit peu et je mettais de la colle et ça faisait une texture, une pâte en fait de papier mâché qu'on peut modeler comme on veut. Avec ça, j'avais essayé de faire une maison de Hobbit. Bon, c'était pas terrible, mais c'était pour voir un petit peu la texture, familiariser avec tout ça. Ensuite, j'avais fait un masque de sanglier. J'avais fait un masque de sanglier avec les deux techniques. J'avais d'abord fait une couche de papier journal et ensuite par-dessus j'avais mis de la pâte de papier pour faire la texture des poils. J'avais aussi fait un masque de dragon. Celui-là il était chouette aussi. J'avais fait les dents du dragon en pâte Fimo. Voilà. Bon, c'est pas mon coup d'essai, mais j'espère quand même que je vais pouvoir attraper ce truc là parce qu'il est pas terrible. Bon, en même temps, j'avais pas fait de dessin, j'avais pas. Bon, en même temps, je crois que j'en ai jamais fait. Pour les masques, je fais toujours au pif. Bref, on va essayer de rattraper ça et cette fois-ci, on va essayer la technique avec du PQ. Voilà. Donc, on va gâcher tout un rouleau de papier toilette pour essayer de faire rattraper tout ça. On verra bien ce que ça donne. En fait, j'avais prévu de faire une vidéo avec du papier mâché depuis longtemps. Et j'avais fait, alors je crois que ça devait être en mai-juin, enfin il faisait beau. J'avais commencé à faire du papier mâché que j'ai mis dans une boîte et depuis j'y ai pas touché. Je vais ouvrir la boîte pour voir. Il n'y a pas de moisi, ça a pas l'air d'avoir moisi. Ouah, ça pue par contre. On va faire un test sur un morceau de carton. Et puis on va voir si ça sèche et si ça durcit. Bah au cas où je m'en servirai comme base et puis je mettrai du PQ par-dessus. A few moments later. Eh ben ça m'a l'air pas mal. Bon, vous savez quoi? J'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour filmer. J'en suis là, mais on va continuer à l'accélérer. Enfin, du coup on va le commencer pour vous. Bon, pour cette partie, il vaut mieux faire une couche assez fine parce que sinon ça met trop longtemps à sécher et ça peut même moisir. Et en fait c'est surtout pour uniformiser la surface là. Et après je le mets à côté du radiateur pour que ça sèche plus vite et il n'y a plus qu'à attendre. Je pense que ça prendra peut-être 2-3 jours, on verra bien. Pour l'instant, il me fait un peu penser au méchant dans Saw ou alors à un personnage de Dark Crystal. Many minutes later. Et voilà,
Ça a mis 4 jours. J'ai fait ça le samedi et on est mardi. Bon, vu qu'on va faire une autre couche par-dessus avec le papier toilette, c'est pas grave si ça fait des petits trous comme ça. Et aussi, il pèse moins lourd maintenant. Parce qu'au départ, il pesait 1 tonne et là, il est tout léger quoi. C'est du papier. Bon là, vous l'aurez compris, on aura besoin d'un rouleau de papier toilette qu'on va faire tremper dans l'eau et émietter. Donc le mien, c'est un aquatube, donc je l'ai laissé. Et puis j'émiette le tout. Je vais juste remplacer le bruit désagréable par autre chose. Mais c'est une matière intéressante. J'aime beaucoup taper dessus. Et faire mes muses avec. Ensuite on égoutte le papier. Alors moi j'utilise une petite passette. Faut pas trop l'égoutter sinon ce sera trop sec. Regardez comme c'est marrant. Voilà, ça doit avoir cette texture là. Maintenant, on utilise la colle blanche vinylique. On en met une bonne dose. Une bonne dose. Et on mélange. Et on en remet s'il faut. Moi j'en remets une petite couche. Et on remélange. Et ensuite je rajoute un peu de farine. Et on utilise un outil très spécial, la baguette chinoise. Et il faut avoir des muscles pour bien touiller. Jusqu'à ce que ça fasse une bonne pâte. Un peu comme ça. Et on tape dessus, ça c'est juste pour le fun. Et voilà la texture que ça a. Et c'est prêt. Donc on met la deuxième couche, cette fois-ci on va essayer de bien lisser la surface en donnant les textures qu'on veut et la forme surtout. Donc moi j'essaye de rajouter des yeux un peu plus creusés et puis refaire un petit peu le nez comme il faut. Alors j'ai voulu faire un front style Palpatine mais finalement je l'ai enlevé. Et j'ai rajouté une bouche. Et voilà ce que ça donne, plus qu'à faire sécher. À mon avis, là, ça va faire 10 jours de séchage. Voilà ce que ça donne comme texture. Alors, pour la colle à la farine, on aura besoin d'une casserole, d'un fouet, de la farine, d'une cuillère à soupe. Et on met 2 cuillères à soupe de farine dans la casserole. On met un demi-verre d'eau froide en dehors du feu. On touille bien pour pas que ça fasse de grumeaux. On fait chauffer. Et on fait comme une béchamel, on rajoute petit à petit de l'eau jusqu'à ce que ça épaississe, on rajoute de l'eau, on rétouille et ensuite quand on a la consistance voulue, on met tout ça dans un bocal. Et voilà, ça va pouvoir se conserver quelques jours au frigo de préférence, ou le vôtre, hein, ça ira aussi. Bon, la colle à la farine c'était surtout pour l'avant-dernière étape du masque, c'est-à-dire lisser l'intérieur et les bords, parce qu'il y avait encore quelques aspérités. Bon, c'est la première fois que j'ai utilisé la colle à la farine, bah écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et on va pouvoir passer à la peinture. Allez, c'est parti, dernière ligne droite, on n'a plus qu'à mettre la peinture. La peinture. Du coup, je commence par une couche de blanc et ensuite on attaque les couleurs. Bon, du coup la peinture c'est fait, mais le problème c'est que les ficelles ne tiennent pas bien le masque. Il est un peu trop lourd, alors je vais coller un morceau de tissu. Donc là c'est une jambe de pantalon et ça tiendra mieux pour bouger. Super la dégaine. Bah voilà, ça se voit presque pas. Enfin, si, évidemment. Quand on regarde bien, on voit que c'est mal plié et tout ça. Mais bon, je fais ça un peu vite. Mais j'aime bien la colle noire comme ça, là. C'est sympa.
voilà ce que ça donne. On a notre masque. Alors, ça a mis pas mal de temps à tourner cette vidéo parce qu'avec les différents temps de séchage, bah ça fait au moins 3 semaines que j'ai commencé. Bon, il y a beaucoup d'étapes facultatives hein, dans cette vidéo. Bon, le masque où on pose les boulettes, hein, ça vous pouvez l'acheter directement. Donc ensuite, les boulettes, je vous conseille l'aluminium, c'est beaucoup plus malléable et puis ça tient mieux que le papier. Ensuite, l'étape facultative, moi c'est parce que j'ai retrouvé du papier mâché que je voulais pas gâcher. Donc j'en ai mis une première couche, j'ai attendu 4 jours et puis ensuite j'ai attendu le week-end pour pouvoir continuer à faire la deuxième couche avec le papier toilette. Ensuite j'ai attendu que ça sèche, bon ça a mis que 2 jours mais j'ai dû attendre le week-end quand même pour commencer la peinture. Donc la peinture et puis ensuite on a collé la capuche parce que bah, c'était un peu trop lourd finalement pour mes 2 petites ficelles là. Donc la capuche c'est pas mal aussi, donc si vous avez un pantalon en rab ou du tissu, n'hésitez pas à mettre ça, c'est plus pratique que des petites... Voilà. Si vous aimez le papier mâché, je vous recommande une chaîne YouTube, alors je ne sais pas si les vidéos sont récentes, mais j'aimais beaucoup Gourmet Paper Match, papier mâché. Bon enfin bref, il fait du papier mâché et c'est lui qui m'avait donné envie de faire des dragons d'ailleurs, parce qu'il fait beaucoup de dragons et je sais même plus s'il fait des LED dedans. Bref, il y a cette chaîne là, il y en a certainement d'autres mais moi c'est celle que je regardais avant. Bon, aussi je sais pas pourquoi tout ce que je fais se transforme en truc halloweenesque, mais je voulais faire autre chose. Je voulais vraiment qu'il reste un peu blanc et faire des petites ombres par-ci par-là pour faire un peu un visage lunaire. Mais ouais, ça me fait plutôt penser au prêtre dans Beetlejuice. Enfin bref. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez eu envie de faire du papier mâché et de la colle à papier mâché. Elle est dans le frigo la mienne là, mais j'en ai fait beaucoup trop, donc il va falloir que je refasse du papier mâché. Je vous ferai peut-être des shorts. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le masque vous dit au revoir et à la prochaine pour un nouvel atelier, donc certainement un atelier numérique pour essayer le nouveau PC. Allez, salut!